bien ça. Alors un beau livre pour commencer, il est signé de Lionel Cazan. Vous ne connaissez peut-être pas ce photographe, quoique si vous avez regardé les magazines des années 50, 60... Hein, 50, 60, 70, exactement. Il y avait de très jolies photos qui étaient signées de Lionel Cazan. Mais vous connaissez peut-être mieux sa fille. Alexandra Cazan, et c'est elle qui raconte son père dans ce très beau livre publié chez Liénart. Et c'est très joli parce que c'est à la fois la découverte ou la redécouverte d'un photographe un peu oublié, mais très grand photographe, et en même temps c'est la découverte, redécouverte d'un père par sa fille. L'histoire est très jolie. 2009, Alexandra Cazan, donc première Miss Météo de Canal+, qui est devenue une actrice de théâtre aujourd'hui. Elle est sur les Champs-Élysées avec sa fille. Et il y a une exposition de photos de Vogue. Et là, il y a des photos magnifiques. Elle voit des signatures incroyables. Robert Doisneau, Irving Penn, Cecil Beaton. Et tout d'un coup, elle voit Lionel Cazan, qui est donc son père. Alors, évidemment qu'elle savait que son père était photographe. Oui. Quand elle était petite, elle se souvenait d'ailleurs, le studio photo de son père était dans sa maison. Donc, elle se souvient des filles sublimes. Regardez là, on le voit d'ailleurs. Elle se souvient du déclic de l'appareil photographique. Mais son père ne montrait jamais ses photos. Et comme c'était un homme assez réservé, il parlait très très peu de son travail. Quand il tombe malade, et puis il est mort cette année, elle va aller dans les cartons et découvrir mais des trésors. C'était pas un photographe, un second couteau, vous savez, un peu maladroit avec du genre. C'était un grand photographe. D'abord à Elle, et puis après à Marie-Claire et à Vogue. Il a fait 92 couvertures du journal Elle. Et puis, en même temps que le photographe, on découvre, je trouve, un homme très attachant. Il était né en 1930 à Monaco. Son père était un Russe blanc qui avait fui la Révolution. Sa mère était polonaise. Et il a vraiment une enfance à la Romain Gary, qui était lui-même fils, comme ça, de réfugiés, grandi, vous savez, dans les colonies de Nice ou de la Côte d'Azur. Alors après, ce qui est rigolo, c'est qu'elle part vraiment à sa recherche comme une enquête. Et elle découvre, par exemple, des photos de lui dans une maison sublime, qui était la maison de Marc Allégret, pendant la guerre, à Golfe-Juan. C'était une sorte de château qui s'appelait l'Horizon. Et là, il y a des photos de son père, petit garçon. Et c'est Marc Allégret qui, d'ailleurs, vous parliez tout à l'heure de Roger Vadim, c'est Marc Allégret qui a poussé Vadim, c'est pour ça qu'il est devenu metteur en scène. C'est Marc Allégret qui a donné son premier appareil photo à Lionel Cazan. Tiens. Incroyable. Et puis après, il vient faire une école de photo à Paris. Il débute avec Jean Loussief, avec Jean-François Clerc, dans un studio qui s'appelle le Studio Chevalier. Et à 23 ans, il rencontre Hélène Lazareff, la patronne du Elle. Elle est russe comme lui, il se parle russe. Et il va commencer à faire des photos de mode, mais aussi des photos incroyables de Brigitte Bardot et Roger Vadim, de Jean Seberg, de toutes les vedettes de l'époque. Ce qui était intéressant, c'est que, comme Jean Loussief, c'est qu'il n'est pas simplement un photographe de mode. Il faisait des portraits. Il faisait des très très bons portraits. Ça, c'est formidable, ça. Et c'était, alors je ne vois pas, si, là, regardez, voilà, ça c'est Jean Seberg et Otto Preminger sur le tournage de Bonjour Tristesse. Ce que j'aime bien dans ces photos, c'est que ce sont des photos joyeuses. Il y a une image de la femme qui émane de ça, regardez, Deneuve, toute jeune, vous avez vu la beauté de cette photo? Après, je vous en avais choisi une autre, rien que pour vous, parce que je sais que vous allez l'aimer. Allons-y. Alors ça, regardez, c'est rigolo, c'est la mère d'une très grande actrice. Aujourd'hui, américaine, on reconnaît un peu la bouche. Pas facile. On dirait un cygne. Oui, on dirait un cygne. C'est la mère d'Uma Thurman. Hein. Oui, j'avais deviné. Qui était une grande top modèle. Et vous voyez, la composition, je trouve, est très jolie. Et ça, c'est la maman d'Alexandra Cazan, qui s'appelait Pia Rossili, et qui était une grande top modèle de l'époque. On retrouve d'ailleurs tout à fait des expressions, je trouve, d'Alexandra. Avec des parents pareils, ça ne m'étonne pas le visage qu'elle a. Hein. Je vous conseille ce livre. C'est la déclaration d'affection d'une fille à son père, et en même temps, c'est des images absolument sublimes de Lionel Cazan, photographe. Aussi. Ah bah oui, parce que vous avez... Années... Et c'est une nostalgie, mais une nostalgie pop, une nostalgie gay, je trouve. C'est un livre qui met de bonne humeur. Celui-là aussi, l'autre là. Ah oui, mais je vous en parlerai, parce que c'est trop bien, parce qu'on fait des grands signes. Ah bon, d'accord. Mireille d'Arc. Là aussi, une nostalgie joyeuse. Ça mérite je reviens mardi un avec. chapitre à lui tout seul. Merci beaucoup. Donc on s'en va. Mais enfin, pas loin.